ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner, pour ceux qui veulent suivre, dans Jérémie, chapitre 23. On va lire à partir du verset 16. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, on va débuter au verset 16. Et pendant que vous y tournez, je vais vous mettre dans le contexte. On sait que le livre de Jérémie se déroule juste avant que Babylone, que les Chaldéens envahissent le territoire d'Israël et prennent captifs les Juifs pour les amener, entre autres, à Babylone et dans les autres provinces des Chaldéens. Jérémie est un prophète d'avertissement. Jérémie, ce fut son ministère pendant quasiment une grande partie de sa vie, pendant 40 ans. Depuis sa jeunesse, Dieu l'avait envoyé vers le peuple pour les avertir qu'un jugement s'en venait, qu'ils devaient se détourner de leur voie et retourner vers Dieu parce que Dieu les voyait s'éloigner. Et nous voyons que Satan s'est toujours brouillé les cartes. Il y avait des gens qui se disaient prophètes parmi le peuple et eux annonçaient au peuple une parole contraire à celle de Jérémie. Eux disaient au peuple, il n'y a pas de problème, tout va bien aller, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous délivrer de cette situation, ça n'arrivera pas. Nous voyons qu'il est dit à partir du verset 16, « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, « L'Éternel a dit, vous aurez la paix. » Ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, « Il ne vous arrivera aucun mal. » Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Nous voyons que Dieu on a parlé du plan de Dieu la semaine passée. Ça faisait partie du plan de Dieu, ce qui s'en venait. Et qu'est-ce qu'il est dit, un peu pour faire un clin d'œil au message de la semaine passée, il est dit que jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur, les choses surviendraient exactement comme Dieu l'avait décidé, parce que le plan de Dieu ne peut se détourner ni d'une façon ni d'une autre. On voit qu'il dit, vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas Dieu de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Si quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. On va arrêter là. Le sujet sur lequel l'Esprit veut vraiment nous faire cheminer ce matin, c'est à la fin du verset 20. Il est dit, vous le comprendrez à la suite des temps. Qu'est-ce que Dieu voulait leur dire par là? Dieu leur disait, je vous ai averti par mon prophète. Il y en a d'autres qui vous disent le contraire. Vous semblez vouloir suivre ceux qui disent le contraire. Bien, vous allez voir plus tard qui a raison. En somme, c'est un peu ce que ça l'englobe, cette pensée de dire, vous le comprendrez dans la suite des temps. Autrement dit, lorsque vous allez vivre là, les conséquences de votre choix, vous allez comprendre à ce moment-là ce qui vous était dit là où on lit présentement. Et vous savez, frères et sœurs, la vie, on en parle souvent, est une succession de choix. Il y a un adage, c'est plutôt une parole d'un philosophe qui dit que nous sommes le résultat de nos choix. Un philosophe qui a un peu englobé cette pensée que nous sommes, notre vécu, nous-mêmes, nous sommes le résultat de nos choix. C'est une pensée que j'ouvre et que je referme. Un peu en rapport avec ça. On a beaucoup de choix à faire dans la vie. Il y a certains choix, frères et sœurs, qui sont évidents. Il y a certains choix qui sont faciles à faire et nous savons immédiatement ce que ça va nous amener dans l'avenir. C'est comme facile à voir. Il y a d'autres choix, par contre, qu'on ne sait pas. Il y a d'autres choix qui sont plus nébuleux, plus obscurs. On n'est pas sûr de ce qu'on doit décider, puis on n'imagine pas quel impact ça va avoir dans l'avenir, on ne le sait pas vraiment. Mais il y a une chose que le Seigneur veut nous dire ce matin, la suite des temps révèle beaucoup de choses.
Le futur révèle, lorsqu'il devient présent, lorsque le futur devient présent, nous révèle beaucoup de choses sur nos choix. Dieu s'occupe de nous amener à voir si les choix qu'on fait ont été bons ou s'ils ont été mauvais. Vous le comprendrez dans la suite des temps. C'était cette parole que Jérémie leur disait. Vous ne me croyez pas quand je vous avertis? Bien, vous allez comprendre dans la suite des temps. Certainement que lorsque Nabuchodonosor est arrivé et que là, la ville est tombée et qu'ils ont été amenés en captivité, j'imagine que plusieurs ont compris. Parce que la suite des temps était devenue le présent. Plusieurs, j'imagine, ont compris ce que cette parole-là de Jérémie, qu'est-ce qu'il leur disait. Jérémie avait réitéré ce message à plusieurs reprises. À un autre endroit, je fais juste écouter, il est dit une parole similaire à celle que je viens de vous lire. Il est dit, « Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. » C'est comme une copie-collée de ce qu'on vient de dire, mais beaucoup plus tard, Jérémie le répétait et il leur disait à la fin, vous le comprendrez dans la suite des temps. Voyez ça dans Jérémie 30, versets 23 et 24, ce que je viens de vous lire. Il y a deux choses, frères et sœurs, qui sont sûres. D'une part, on va vivre les effets de nos choix. Ça, c'est cause et effet, c'est comme ça. Tout choix qu'on fait, on vient qu'à en vivre les effets à un moment ou à un autre. Les effets peuvent s'avérer bons, comme peuvent s'avérer mauvais, dépendant des choix qu'on a faits. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais une autre chose qui est sûre, tournons dans Deutéronome chapitre 4 pour celle-là, une autre chose qui est sûre, Deutéronome chapitre 4, versets 29 à 31, nous révèle une autre chose qui est sûre à propos de ça. Deutéronome chapitre 4, versets 29 à 31. Où Moïse parlait au peuple d'Israël, parlait à la nouvelle génération, et il venait de leur donner un peu des avertissements sur tout ce que Dieu voulait et les conséquences de transgresser ce que Dieu demandait, ce que Dieu commandait. Et il leur a dit à partir du verset 29, c'est de là aussi, en parlant des conséquences, si, mettons, vous transgressez les ordres de Dieu, Dieu va permettre que d'autres nations viennent vous envahir, vous allez être amenés en captivité, etc., etc., un peu ce qui est arrivé dans le temps de Jérémie, énormément plus tard. Il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, regardez la suite, alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il aura jurée. Qu'est-ce qu'il nous est dit qui arriverait, frères et sœurs, dans la suite des temps? Il arriverait qu'il retournerait à l'Éternel. Ça nous dit quoi? D'une part, nous allons vivre dans la suite des temps les conséquences de nos choix. Mais d'une autre part, Dieu connaît déjà les résultats de ces choses. Dieu disait, dans la suite des temps, vous retournerez à Dieu. Dieu savait déjà d'avance, longtemps d'avance, qu'en vivant les conséquences, le peuple retournerait vers Dieu. Donc Dieu connaît toutes choses. C'est les deux choses que ça nous dit dans la suite des temps. On va les vivre, les conséquences, mais Dieu sait aussi ce que ça va donner. Dieu sait tout. Continuons à explorer cette pensée. On va reculer encore un peu plus et on va voir des exemples concrets. Continuons dans Genèse chapitre 49. On recule un peu plus encore. Dans la Genèse chapitre 49. On va y voir quelques exemples ici dans cet endroit, dans ce chapitre. La Genèse chapitre 49, c'est la bénédiction prophétique de Jacob. Un peu avant qu'il meure, il a donné sa bénédiction paternelle, ses dernières paroles à tous ses fils.
On sait que la bénédiction paternelle était une grande puissance. Ce que le Père disait aux enfants, Dieu le permettait qu'ils s'accomplissent. La bénédiction paternelle était une grande bénédiction, pouvait être aussi symbole de malheur, dépendant. On voit qu'il nous est dit dans la Genèse, chapitre 49, verset 1, il est dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Voyez-vous, ça revient souvent, cette phrase-là. Je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite des temps. Parce que plusieurs de ses fils avaient fait des choix, et ils allaient vivre les conséquences de ces choix-là. Quoique quand ils ont fait ces choix, certainement plusieurs n'ont pas envisagé ce qu'ils pourraient apporter. On prend l'exemple de Ruben, le premier, à partir du verset 3, il est dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, qui veut dire l'avantage sur les autres. Le mot prééminence, c'est ce que ça veut dire selon le dictionnaire, c'est d'avoir l'avantage sur quelqu'un d'autre, si tu as la prééminence. Donc il dit, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ce que Jacob réfère que Ruben a couché avec l'une de ses femmes. Bila, la servante de sa femme Léa, je crois, de Rachel, la servante de Rachel, que Rachel avait envoyée vers Jacob lorsqu'elle était stérile et qu'elle avait dit, va vers mon mari, et voici peut-être qu'au travers de toi, je vais avoir des enfants. Si vous vous souvenez de cet épisode, je vous réfère, c'est dans le Genèse chapitre 35. Pas pour Bila et tout, là, ça c'est un peu plus tôt encore. Mais dans la Genèse chapitre 35, on voit que Ruben, je ne sais pas qu'est-ce qui a passé par la tête, mais il a décidé d'aller coucher avec la concubine de son père. Et son père le sut. On peut s'imaginer que ce n'était pas bien. C'était même honteux d'avoir agi de la sorte que parmi toutes les femmes qui pouvaient exister, il a été couché avec la femme de son père. Et c'est là que, dans la bénédiction paternelle, Jacob, comme de raison, s'en souvient et prononce en conséquence. À cause que tu as fait ça, tu n'auras pas la prééminence. Ça veut dire quoi? Ruben a perdu le droit d'aînesse. Ruben a perdu son droit à la bénédiction paternelle. Il était le premier-né, elle lui était réservée de droit, il l'a perdu. Elle a été donnée à la place aux deux fils de Joseph, Manassé et le nom de l'autre m'échappe. Mais il y en a un des deux, c'est Manassé. Il y a Éphraïm et Manassé, oui. Elle a été donnée à ces deux-là à la place d'être donnée à Ruben. Certainement que Ruben n'imaginait pas les conséquences de ce qu'il a fait lorsqu'il a fait ce choix, à ce moment-là, lorsqu'il a fait ça. Mais dans la suite des temps révèle beaucoup de choses. Et lorsque Ruben a perdu ce droit d'aînesse, après les paroles de Jacob, lorsqu'il a vu ces choses, probablement que là, cette parole lui revenait. Oui, je vis les conséquences de mon choix dans la suite des temps. On voit que, qu'est-ce qu'il est dit à propos de Siméon et Lévi? Deux autres fils de Jacob, il est dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Un conciliabule, c'est lorsque des personnes se concertent pour faire une action. Un conciliabule, c'est comme un groupe, c'est comme un groupuscule, c'est comme un peu quelqu'un qui décide, des gens qui décident de quelque chose ensemble. C'est un conciliabule. Siméon et Lévi étaient deux hommes qui avaient décidé un jour de faire quelque chose que Jacob n'a pas approuvé. Le fils d'un roi avait trouvé leur sœur belle, il était venu la kidnapper, avait couché avec elle et avait envie de se marier avec elle, il désirait l'avoir pour femme. Ça s'est été fait tout croche, tout de travers, cette affaire-là, mais là, le roi a fait la demande au nom de son fils à Jacob, les Siméon et Lévi l'ont su, puis eux autres, c'est sûr que ça n'a pas passé pour eux autres. Pour eux autres, c'est certain, ils ont déshonoré notre sœur, ça se fait pas, et tralala. Et la suite, les Siméon et Lévi ont décidé de leur tendre un piège et de tuer toute une maisonnée au complet. Et lorsque Jacob l'a su, il n'était vraiment pas de bonne humeur de ça, parce que ça l'a mis en péril leur sécurité. Ils étaient au milieu de toute nation. Et Jacob a dit, qu'est-ce que vous venez de faire là? Si les nations apprennent ce que vous venez de faire, bien, ils peuvent aussi bien se sentir menacés puis toutes nous tomber dessus en même temps. Jacob n'avait pas approuvé ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait en passant, c'est dans la Genèse chapitre 34.
Quel était par la suite, qu'est-ce que Jacob prononçait? Il a dit que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Donc, il démontrait clairement son désaccord avec ce qui est arrivé. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. C'est une expression un peu plus relative à cette époque. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Quelle était, dans la suite des temps, la conséquence de ce qu'ils ont fait? Chacun serait séparé l'un de l'autre. Siméon, lui, a reçu une petite portion de territoire au milieu du territoire de Juda. Quand on regarde sur les cartes, il n'a pas reçu une portion de territoire propre à lui dans un coin. Ça a été au milieu de Juda comme un peu pour le contenir. Puis Lévi, lui, par une succession plus tard de bons choix d'un des ancêtres de Lévi, il a reçu le sacerdoce, il n'a pas eu aucune part dans les territoires d'Israël. Lévi n'a reçu aucune part de territoire. Ils ont été effectivement dispersés dans Israël. Mais tout ça était par rapport à quoi? Par rapport à la conséquence de ce qu'ils ont fait. Dans la suite des temps, cela a révélé les conséquences de leur choix. Ça va toujours dans le même sens. Si on saute beaucoup plus loin à Joseph au verset 22 du même chapitre, un autre des fils de Jacob, Joseph, on connaît le Joseph, l'avant-dernier, celui qui a été vendu par ses frères, celui qui était mal aimé, celui qui était haï, le mouton noir du groupe un peu, que lui, ses frères ont décidé un jour de s'en débarrasser. Ils l'ont vendu à des Ismaélites et on connaît un peu l'histoire de Joseph quand on lit dans la Genèse. Ou par rapport à plusieurs malheurs que Dieu a transformés en bénédiction, Joseph s'est rendu à la tête de l'Égypte, juste en bas de Pharaon. On connaît cette histoire. Mais qu'est-ce qu'il est dit à propos de Joseph? Il est dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Son arc est demeuré ferme, frères et sœurs, une expression pour dire que Joseph est demeuré droit devant Dieu. Ses choix ont été positifs, ils ont été bons. Nous connaissons un peu l'histoire de Joseph par rapport avec la femme de Potiphar, l'un de ses maîtres lorsqu'il était en Égypte, qu'elle voulait absolument coucher avec lui. Et Joseph, quoiqu'il était beau, attirant, il a dit « Non, je ne peux pas, tu es la femme de mon maître, ça ne se fait pas. » Et Joseph n'a pas été vers cela et ça a amené des conséquences présentes qui semblaient mauvaises à la base. Plus tard, Joseph aurait pu se venger de ses frères lorsque ses frères sont revenus vers lui. Mais Joseph a été très mesuré dans sa réponse et il a agi avec bonté envers eux au final. Joseph avait des choix, tout comme Ruben, tout comme Siméon et Lévi, et il a pris des bonnes décisions. Et quel a été, dans la suite des temps, le résultat de ces choix-là? Il est dit, par les mains du puissant de Jacob, il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est devenu au-dessus de tous ses frères. Il est devenu en Égypte le second après Pharaon. Il est dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Voyez-vous que, comme Ruben, Siméon et Lévi, eux ont vécu jusqu'à un certain point des malheurs, qui fut, dans la suite des temps, la révélation des conséquences de leur choix, Joseph, lui, a eu la bénédiction, qui est aussi la révélation des conséquences de ses choix dans la suite des temps. Il est dit des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la racine des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Nous savons que pour Joseph, Dieu a transformé le malheur en bénédiction et qu'en bout de ligne, dans la suite des temps, ses choix se sont révélés être bons parce que ça a été la bénédiction de Dieu dans toutes ces choses. D'une part, frères et sœurs, dans la suite des temps, qu'est-ce que la suite des temps nous révèle? D'une part, elle nous révèle ça. Elle peut nous révéler beaucoup de choses, la suite des temps. Mais d'une part, elle nous révèle nos choix. Elle nous révèle le résultat de nos choix. Parfois, on se demande comment Dieu va nous montrer si on a fait des bons choix ou pas. Regardez la suite des temps. Lorsqu'elle devient le présent, analysez votre présent. Et votre présent peut être
la révélation des choix que vous avez faits précédemment. Et dans la suite des temps, ça va être la même chose. Si on a des choix, analysons ce qui va arriver par rapport à ces choix, et la suite des temps, Dieu parle à travers ça. Dieu parle à travers ça. Continuons. Qu'est-ce que la suite des temps nous révèle aussi? Tournons dans les Nombres, chapitre 23. Dans les Nombres, au chapitre 23, qu'est-ce qu'elle nous révèle aussi, la suite des temps? Elle nous révèle autre chose aussi. Dans les Nombres, au chapitre 23, on se retrouve un peu plus tard, sous la tutelle de Moïse, lorsque le peuple était dans le désert. On sait qu'ils ont rencontré plusieurs périples, entre autres des peuples hostiles envers eux. Un des peuples hostiles, ici, avait engagé un homme du nom de Balaam, que je relate toujours comment je pourrais dire, je vous amène toujours dans le contexte, quoique plusieurs le savent. Balaam était un homme, un genre d'enchanteur qui avait une parole puissante, que ce qui bénissait était béni, ce qui maudissait était maudit. Et le peuple ennemi des Juifs ayant su ça, le roi l'a engagé, Balak l'a engagé pour maudire Israël, pour maudire les Juifs qui étaient sur son territoire, parce qu'il se sentait menacé. Ce peuple-là se sentait menacé par les Juifs, qui n'avaient aucune mauvaise intention envers eux. Et on voit que Balaam est allé et a voulu maudire selon la parole de Balak, selon le commandement, mais il n'a pas été capable. Dieu l'a empêché de le faire. Et lorsqu'à toutes les fois qu'il arrivait pour maudire, c'était une bénédiction qui sortait de sa bouche à la place. Dieu ne lui permettait pas de maudire. Et il a été dit, dans la Nombre, chapitre 23, à partir du verset 18, il a été dit, Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Quand dit, ça revient encore au message de la semaine passée, quand Dieu décide quelque chose, son plan va arriver comme ça. Ça en fait encore relation avec ça. « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. » Hey, j'ai béni une première fois malgré moi, je ne peux pas revenir contre ça. C'est ce que Balaam il disait, je ne peux pas contredire la parole que j'ai dit la première fois. « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang de ses blessés. Des blessés. Ça, c'est une image, un peu pour démontrer la puissance du peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin du verset 23? Il a dit, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si on se met dans le contexte, frères et sœurs, le peuple ne savait pas ce qui se passait. À ce moment-là, le peuple était dans leur endroit, ils campaient. Ils ne savaient pas ce qui se tramait par en arrière. J'avais déjà prêché un message là-dessus, comment que Satan peut fomenter bien des plans à notre insu, mais combien Dieu nous protège, puis on ne sait même pas tout ce que Satan envisage contre nous. J'avais déjà amené un message par rapport à ça. Le peuple était inconscient du malheur qui pesait sur eux, la menace qui était là. Et Dieu prenait soin. Mais qu'est-ce qui est dit? On pourrait dire qu'au temps marqué, il sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. La suite des temps, frères et sœurs, nous révèle qu'est-ce que Dieu fait pour nous, parfois. Parfois, Dieu fait des œuvres pour nous, on ne les voit pas dans le présent, mais la suite des temps nous révèle combien Dieu a été bon envers nous. Combien Dieu a pris soin, combien Dieu a protégé, combien Dieu a empêché des choses. On ne le voit pas dans le présent, mais dans la suite des temps, Dieu peut le révéler. Et c'est ce qu'il est dit ici. Au temps marqué, Israël va connaître quelle est l'œuvre de Dieu. C'était ça qu'il voulait dire. Qu'au temps marqué, Israël saurait ce que Dieu a fait à ce moment-là pour eux, même s'ils ne savaient pas à ce moment-là combien Dieu avait été bon. Vous pourrez d'ailleurs le lire, pour ceux qui veulent le lire pendant la semaine, dans Deutéronome 23, versets 4 et 5. Moïse leur relate. Moïse le savait, lui. Et Moïse leur dit ce que Dieu a fait à ce moment-là pour eux. Dans Deutéronome 23.
David, dans ses psaumes, faites juste écouter, il avait composé un beau psaume qui s'agence très bien avec ce que l'Esprit nous dit ce matin, avec cette portion du moins, combien Dieu est bon à notre insu. Combien Dieu est bon à notre insu, qui veut dire qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas dans le présent. Combien Dieu est bon. On voit que David avait dit, psaume de David, l'Éternel, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Enlevons le roi là, dans tout ce qui est dit, puis mettons nous. Mettons Marc, mettons Fernand, mettons notre nom à la place du roi. Marc se réjouit de ta protection puissante, ou mettez votre nom. Il dit quoi? Il dit, oh, comme ton secours le remplit d'allégresse, d'une grande joie. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, tu n'as point refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie et tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat de ta magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Un beau psaume que je vous ai lu dans le psaume 21, versets 1 à 7. Combien Dieu est bon à notre insu. Et combien Dieu peut nous le montrer dans la suite des temps, ça. Combien Dieu est bon. C'est une autre chose que révèle la suite des temps. Allons en voir une troisième avant de conclure. Dans 1 Timothée, chapitre 5, cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de quelque chose. 1 Timothée, chapitre 5. On a vu deux choses jusqu'à présent que la suite des temps nous révèle. Premièrement, la plus grande, qui est la plus, je dirais, ça arrive le plus souvent, j'ai essayé de trouver un mot pour dire ça, c'est les conséquences de nos choix. La suite des temps nous révèle ça. Dieu peut choisir la suite des temps aussi pour nous révéler ses bénédictions, nous montrer comment il a été bon envers nous dans un tel ou tel temps. Qu'on réalise, et wow, ouais, c'est vrai, je me souviens de ça. C'est vrai, je me souviens que ça a bien été. Wow, Dieu m'avait protégé. Wow, je ne savais pas. Mettons. Qu'est-ce que la suite des temps nous révèle? L'apôtre Paul a dit quelque chose à Timothée et ça parle de ça. 1 Timothée, chapitre 5, à partir du verset 17, on commence là, j'englobe un peu, je lis plus large, je ratisse un petit peu plus large. Il est dit que les anciens, en parlant des pasteurs, autrement dit, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On sait que les pasteurs ont plusieurs ministères. Il y a des évangélistes, il y a les missionnaires, etc. Ceux qui travaillent à l'enseignement, ce sont les pasteurs qui sont plus présents dans une église fixe, qui ne font pas d'autres églises, qui sont plus présents pour une église et qui exhortent, mais qui enseignent aussi. Donc que ceux-là soient jugés dignes d'un double honneur. Car l'Écriture dit, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » L'importance, autrement dit, de subvenir aux besoins du pasteur, d'être généreux envers lui. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Très hasardeux d'aller s'attaquer à un homme de Dieu. Très hasardeux devant Dieu de faire ça. Quand tu le fais, sois blindé dans ce que tu veux faire. Et c'est sûr que dans la bonne marche des choses, tu vas premièrement aller parler au pasteur tout seul. Hein. Si tu as quelque chose à reprocher avant de l'étaler, tu vas aller voir le pasteur tout seul, puis tu vas jaser avec lui, bien sûr, de ce que telle et telle chose qui te dérange. Et tu vas essayer de régler ça, bien sûr, dans le secret. Un peu, faites référence à Matthieu 18. Le pasteur n'est pas exempt de ça. Dans Matthieu 18, on fait très attention, par exemple, quand on va s'attaquer à un pasteur pour quelque chose, très, très, très attention. Donc, par la suite, il dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, mais toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais d'usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse historique que j'ouvre et que je referme. À ce temps-là, il n'y avait pas d'usine de traitement d'eau. Les eaux, surtout en Israël, les pluies n'étaient pas constantes. Il fallait les prendre quand ils tombaient. Entre autres, je vous donne un exemple. À Jérusalem, il y avait beaucoup de bassins pour recueillir l'eau qui tombait des pluies. Les gens pouvaient s'en servir pour s'abreuver et faire leurs tâches.
Mais qui dit eau qui reste à une place, t'as beau la protéger du soleil, mais il va y avoir des coliformes qui vont se former dans l'eau. Et pas d'usine de traitement d'eau dans ce temps-là, mais il y en a qui étaient ceux les plus sensibles, il y en avait des maux d'estomac. Timothée est un exemple qui avait de personnes qui étaient plus sensibles, et lorsqu'ils buvaient de cette eau, il y en avait mal. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Mets un peu de vin. Parce que dans ce temps-là, le vin pouvait agir un peu comme le chlore dans l'eau. Si on mettait un peu de vin dans l'eau, mais le vin tuait les bactéries à cause de la portion alcoolisée du vin. Et une personne plus sensible pouvait être capable de boire l'eau s'il mettait un peu de vin. Donc, c'est pour ça, la référence fait ça. Mets un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions, à cause de tes maux de ventre, autrement dit. C'est une prescription que Paul lui faisait. Je referme notre parenthèse, on continue. Et c'est là, le verset 24, c'est là qui est révélé un peu le sujet principal du message. Il est dit, les péchés de certains hommes sont manifestes. Il fait référence à ce qui est dit précédemment. Fais attention si quelqu'un lève la main pour, autrement dit, qui fait connaître son appel, impose pas les mains de précipitation. Il y a toujours un temps de mise à l'épreuve. Tous les pasteurs ont passé par là. Pour que le peuple voie si cet homme est vraiment choisi de Dieu ou pas pour propager la parole. Donc, tu imposes les mains à personne avec précipitation. Les diacres, c'est la même chose. Il est dit, les péchés de certains hommes sont manifestes avant qu'on les juge. Pour certains, c'est clair que ça ne marche pas. Ça ne marche pas en partant. Pour certains, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Frères et sœurs, nous sommes parfois un peu trop prompts à juger. Quand quelqu'un nous arrive, pour une raison ou pour une autre, on se fait une idée. On est humain, mais il faut faire attention. Si la personne est bonne, tant mieux. Je veux dire, on l'accueille et tout, c'est correct. Mais l'importance de toujours attendre que le mal se manifeste avant de prendre action sur quelque chose. L'importance de faire ça. Dans la suite des temps révèle le cœur des gens. Il y a parfois des personnes qui nous paraissent super gentilles, qui viennent à nous, et ils se révèlent quoi être par la suite? Parfois, ça se révèle être des personnes qui nous veulent du mal. Parfois, ça se révèle être des personnes qui vont nous faire souffrir. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est une personne qui nous semble, à prime abord, vraiment hostile, puis ça se révèle être une personne qui est très bonne. Un comme l'autre, la suite des temps révèle le cœur des gens. La suite des temps révèle le cœur des gens aussi. L'apôtre Paul faisait référence à cela par rapport à ceux, sans doute, qui faisaient connaître leur appel. Il disait que les péchés de certains sont manifestes, tandis que chez d'autres, ils se révèlent dans la suite. Autrement dit, tu dois les éprouver. La suite des temps va révéler si la personne est apte ou pas, admettons. Mais on peut le mettre sur un point de vue général, ça. Il y a une parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer un peu sur les pasteurs. C'est quelque chose que j'ai déjà vu, que j'ai déjà eu à cœur, mais l'Esprit me le donne ce matin de le prononcer. Il y en a que lorsqu'il y a un pasteur qu'ils ne connaissent pas, qui veut prêcher la parole, mettons, il y a deux types de pensées. Il y en a qui vont dire en partant, il n'est pas de Dieu jusqu'à ce qu'il me le montre qu'il l'est. Puis il y a un autre type de pensée qui dit, il est de Dieu jusqu'à la preuve du contraire. C'est deux types de pensées différentes. Certains considèrent qu'aucun homme n'est de Dieu jusqu'à ce qu'il soit révélé d'une façon ou d'une autre qu'il l'est. Certains autres se disent, s'il dit qu'il est de Dieu, il l'est jusqu'à ce que ses actions me démontrent si c'est vraiment vrai ou pas. Laquelle des deux doit-on adopter comme pensée? Moi, ça me fait référence un peu à... Et là, je semble m'écarter du message, mais c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Moi, ça me fait référence un peu à la façon que le système carcéral des États-Unis fonctionne par rapport au système carcéral canadien. Aux États-Unis, tu es coupable jusqu'à ce que tu prouves que tu n'es pas coupable. Au Canada, tu n'es pas coupable jusqu'à ce qu'on prouve que tu es coupable. Je dirais que c'est le système canadien qui va selon Dieu, frère et sœurs. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, si quelqu'un se nomme en frère, vient vers toi, puis qu'après ça, tu le vois mal agir, mais tu vas le traiter selon ses paroles. S'il se dit frère, il vient vers toi, tu le traites comme un frère jusqu'à ce qu'il démontre que ses actions sont peut-être contraires, et là, à ce moment-là, tu vas agir en conséquence. Mais quand quelqu'un vient vers toi que tu ne connais pas, tu n'iras pas tout de suite un jugement sur sa tête jusqu'à ce qu'il te montre qu'il est correct. Non, ça, c'est pas la bonne façon d'agir. C'est la même chose avec les hommes de Dieu. Si quelqu'un se dit pasteur, qu'on ne le connaît pas, puis qui voudrait venir apporter la parole, on l'invite. On le considère comme un homme de Dieu jusqu'à temps que les choses se révèlent s'il ne l'est ou ne l'est pas. Ça, c'est selon Dieu. Ça, c'est la façon d'agir selon Dieu. Je referme cette parenthèse, qui est un peu un lien avec ce qu'on a lu là. Mais on revient au message principal.
la suite des temps. C'est ce qu'on a vu ce matin. La suite des temps. On a vu 3 choses que la suite des temps nous révèle. On a vu premièrement les conséquences de nos choix, ce qui est plus évident, ce qui arrive le plus couramment. La suite des temps peut nous révéler combien Dieu était bon envers nous. Dieu peut s'occuper de nous le révéler dans la suite des temps. La suite des temps peut nous révéler le cœur des gens aussi. L'importance de ne rien juger avant le temps, comme l'apôtre Paul avait dit à un autre endroit. Ne jugez de rien avant le temps. Très important. Oui, il avait dit ça aux Corinthiens, je l'avais noté. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Agissez ainsi jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Le Seigneur s'occupe toujours de révéler ce qui est caché. Si quelqu'un a des mauvais desseins et qui essaie de le contenir, Dieu va mettre en lumière ces choses-là, parce que Dieu est un Dieu de lumière, et Dieu ne reste rien dans les ténèbres. Tout ce qui est dans les ténèbres vient qu'à être mis en lumière. C'est une certitude qui vient de Dieu, ça. Donc, jusqu'à ce qu'il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Pour conclure, je vous invite à tourner dans Ésaïe chapitre 2. Une dernière chose que la suite des temps nous révèle, mais celle-là, on l'attend toute. Elle est merveilleuse, celle-là. Je pense qu'on s'en doute un peu. Dans Ésaïe chapitre 2, où Ésaïe prophétisait d'avance le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne messianique, comme il est écrit dans cette portion-là, dans des entêtes parfois qui sont écrits dans les Bibles. Dans Ésaïe chapitre 2, la suite des temps qui s'en vient, frères et sœurs, va nous révéler ces choses. Et la suite des temps nous montre souvent que Dieu ne ment pas. Pas souvent, tout le temps en fait, que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit va arriver. Il est dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et sur Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'autrement dit, Israël va devenir le centre du monde, frères et sœurs. C'est une portion en ce moment qui est négligée de plusieurs, un petit coin de pays qui est considéré comme un paquet de troubles. Mais lorsque le Seigneur reviendra et établira son règne à partir d'Israël, ce petit paquet de troubles va devenir le centre du monde. Va devenir le plus haut placé dans le monde entier. Et tout le monde va tourner leurs yeux vers là, mais pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Pas pour dire c'est rien que la guerre, ça va mal, elle est juste un paquet de troubles. Non, pour dire la bénédiction à part de là. La bénédiction à part de là. Il est dit, elle sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus, par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations qui seront présentes pendant le règne de notre Seigneur vont affluer vers Israël, vont affluer vers là. Un genre de pèlerinage qu'on pourrait voir si on veut avoir une image. Des peuples s'y rendront en foule. Et qu'est-ce qu'ils diront? Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge, en parlant de Jésus-Christ, il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des oyaux. Autrement dit, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre à ce moment-là. Pendant le règne de notre Seigneur, on parlait tantôt, il y a quelqu'un dans sa prière qui priait pour la paix chez les nations, la paix chez les hommes. C'est là que ça va s'accomplir, ça. Tant que le Seigneur ne viendra pas, guerre, on va entendre, et guerre, de plus en plus, il y aura. Mais lorsque notre Seigneur va revenir, le Seigneur va mettre fin à la guerre. Le Seigneur va mettre fin à l'injustice. Le Seigneur va mettre fin à toutes ces choses. Et la paix sera présente et elle sera ancrée pendant tout son règne, pendant tout le temps du règne. Il est dit, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Venez, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. La grâce que je nous souhaite à tous dans ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, observons la suite des temps, frères et sœurs. Personnellement dans nos vies, et aussi dans ce qu'elle va nous révéler bientôt. Continuons à demeurer fermes pour le Seigneur, parce que la suite des temps nous révélera que Dieu a des grandes et merveilleuses choses pour ceux qui lui sont demeurés fidèles. On peut se lever pour le dernier cantique.